Bienvenue dans Cultive, le podcast où chaque épisode est une graine d'inspiration. Ah ouais, rien que ça. Et ouais, rien que ça. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je préfère m'excuser d'avance pour la dégaine, pour ma fatigue. En fait, je m'excuse sans m'excuser, c'est vraiment des excuses de courtoisie. À la base, ce podcast n'était pas du tout prévu. J'avais même pas envie de faire un podcast, mais finalement, vous avez vraiment été nombreux à m'envoyer des messages, à m'encourager, parce que j'ai eu un petit down dans le mode ah, je suis fatiguée, ah, je commence un petit peu à être un petit peu plus à procrastiner parce que ça me prend beaucoup de temps cultive, c'est énormément de travail. En plus, là, il y a la newsletter, là, je suis en train de travailler des offres. Bref, et finalement, par la grâce de Dieu, au moment où je me dis, ouais, bon, cultive, ça va être une fois par mois, finalement, en même pas 3 jours, il y a au moins 4 personnes comme ça qui m'ont envoyé des messages. Enfin, vous m'avez envoyé des messages et c'est tellement apprécié. Donc, voilà, mise en contexte. Aujourd'hui, on est guidé par l'esprit parce que je ne sais pas du tout de quoi on va parler. Donc, c'est ça. Ça fait déjà bientôt un mois que je suis en France. C'est incroyable, vraiment. Dieu est grand parce qu'au début, je voulais partir 2 semaines en février. Puis j'ai confié ça à Dieu et finalement, je suis contente d'avoir écouté Dieu parce que je m'amuse tellement le fait de ne pas mettre de date en fait, à me dire oh je rentre dans tant de jours, fait que je profite un maximum en fait avec mes amis, avec ma famille et ça me fait un bien fou parce que ça faisait presque 4 ans que je n'avais pas vu tout le monde et en 6 ans, depuis que je suis au Canada, je suis rentrée maximum un mois en fait parce qu'à chaque fois je venais 2 semaines et, euh, et je suis venue que 2 fois donc c'est ça. Et là ça me fait du bien donc voilà, gloire à Dieu, je suis contente de l'avoir écouté, ça en valait la peine. Donc c'est ça. Je voulais vous mentionner, il y a maintenant la newsletter Un pas à la fois qui est sortie. Donc en fait, je publie plein de conseils, plein de témoignages. En fait, je vous livre tout, tout ce qui m'a aidé pour pouvoir marcher par la foi et avoir ma relation avec Dieu aujourd'hui, d'être obéissante, d'être en mode collaboration totale avec Dieu. Ça n'a pas toujours été ça, hein. Ça a été des tumultes des fois ouais, c'est des petits conflits aussi avec Dieu. Donc, moi, hein, c'était pas Dieu avec moi, mais surtout moi avec Dieu, je précise. Donc, c'est ça. Je vous livre tout. J'ai pris 30 conseils et chaque conseil à chaque 2 semaines est développé. Vous allez pouvoir vous inscrire dans la description. Il y a tout. Donc, c'est ça. Ça va me faire plaisir de vous partager tout ça. Alors, commençons. En fait, la thématique, je pense, en fait, j'avais déjà un petit peu réfléchi, mais ça va être pourvoir. Pourvoir aux besoins, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que, en fait, tu prends soin de tes besoins? Ah ah. À chaque fois, on veut remplir un besoin, combler un besoin, on manque d'un besoin, mais est-ce qu'on y prend soin concrètement? Ça, c'est une question que aujourd'hui, je me suis posée. Est-ce que je prends soin de mes besoins? Maintenant, la question, c'est quoi mes besoins? Vous le savez, depuis que vous me suivez sur Cultive, je parle souvent des finances parce que, comme vous le savez, je marche par la foi, donc je ne sais jamais comment je vais gagner de l'argent et pourtant Dieu pourvoit toujours. Donc en fait, je commence de plus en plus, par la grâce de Dieu, à me détacher de mon besoin d'argent pour plus me focaliser sur mon besoin. Je m'explique. Je me disais, j'ai besoin d'argent pour payer mon loyer, j'ai besoin d'argent pour me nourrir, j'ai besoin d'argent pour ceci, pour cela. Et en fait, c'est rendu que l'argent est essentiel pour pouvoir répondre à nos besoins essentiels en fait. Et dans ma tête, ça fait pas de sens. Mais en même temps, je vis dans cette réalité où c'est comme ça que ça se passe. Donc il y a un choc qui est en train de se créer et en fait, pour moi, ça fait pas de sens. Parce que mon besoin primaire, déjà, moi, mon besoin, vous voyez la pyramide de Maslow? C'est les besoins primaires, c'est-à-dire manger, boire, dormir. Le deuxième, c'est avoir un toit et avoir la sécurité et le confort, me semble. Le troisième, je crois, c'est les relations sociales. Le quatrième, le travail. Après, l'estime de soi. Après, l'accomplissement de soi. Bah, vous voyez cette pyramide? Moi, elle est à l'envers. Mon accomplissement, mon besoin d'accomplissement est prioritaire. Que je mange ou que je mange pas,
que j'ai un toit ou que j'ai pas un toit, que je sois en sécurité ou que je ne suis pas en sécurité, ce besoin, il passe avant tout. Et mon accomplissement, c'est lié à ma relation à Dieu. Donc ça veut dire que moi, je m'en fous en vrai si je mange pas. C'est pas ça qui m'inquiète. C'est pas ça. Au tout début, j'ai toujours pensé que c'était le fait de manquer d'argent qui me faisait peur. En fait, le problème de l'argent, c'est qu'on est rendu à un stade où c'est pas l'argent qu'on a vraiment envie. Et ça, j'ai creusé. J'ai longtemps creusé pourquoi j'ai besoin d'argent, pourquoi j'ai besoin d'argent. C'est pas, c'est même pas pour acheter des choses. C'est parce qu'avec l'argent, on veut acheter la paix. On pense qu'avec l'argent, on va avoir plus de liberté, on va avoir plus de paix, plus de sécurité. Dans un monde matérialiste, oui. Sauf que moi, dans mon monde à moi, il est majoritairement et principalement spirituel. Donc en fait, il y a une confrontation, ça ne fonctionne pas. Et donc du coup, j'ai dû en fait prendre soin de mes besoins et vraiment de m'asseoir et de me dire, est-ce que c'est vraiment de l'argent que tu as peur de manquer? Et en fait, non, moi, ce que j'ai peur de manquer, c'est la paix. Être en paix, c'est avoir du sens dans ma vie. Moi, c'est ça mes vrais besoins. Et, et des fois, je me dis, ah, c'est pour pouvoir payer mon loyer. Non, c'est pas. Oui, oui, bon, oui, d'un côté, oui, c'est vrai. Mais en fait, la réalité, c'est de me sentir en paix dans cette période-là. Quand le loyer passe, c'est d'être en paix. Ça ne veut pas dire que je m'en fous. Il y a une différence entre le laxisme et avoir la paix. Avoir la paix, je sais que c'est l'Esprit de Dieu. Et je sais que Dieu ne me mettra pas dans une situation qui sera et inconfortable pour moi et inconfortable pour un organisme ou pour une autre personne. Parce que Dieu n'est pas comme ça. Donc, et donc du coup, en prenant de plus en plus soin de mes besoins, j'ai pu vraiment cerner c'est quoi mes priorités en fait. Tout ça pour dire que quand je ressens de l'anxiété, et là je commence à ressentir de l'anxiété parce qu'on est déjà le 8 avril et je ne sais toujours pas comment je vais payer mon loyer pour le mois de mai, mon anxiété en fait me rappelle. Et quand le problème en fait qu'on a aujourd'hui dans notre vie actuelle, c'est que dès qu'on ressent une émotion inconfortable, on veut vite la fuir, on veut vite la régler. Je m'explique. On commence à être anxieux, on commence à être en colère, on commence à être frustré, on commence à être angoissé, on commence à peu importe une émotion inconfortable. Le développement personnel arrive en mode t'inquiète, on va penser positif, passe au-dessus, règle ci, règle ça. Non, on se trompe, on se trompe. Pour moi, c'est écraser le problème. Quand tu veux plus de positivité dans ta vie, c'est un problème. C'est un fucking problème, c'est hyper négatif. Je vous jure, les gars, c'est problématique. Et je suis tellement contente parce que quand j'ai lu L'art subtil de s'en foutre, je sais plus c'est qui l'auteur, mais en tout cas un livre, j'avais un peu de mal à lire, mais en fait, la personne, en fait, je suis contente de me dire, putain, il y a quelqu'un qui a compris. Et je pense la même chose. Quand tu veux plus de positif dans ta vie, c'est négatif. That's it, that's all. Et quand tu es en colère, et que tu veux vite passer à autre chose et qu'on te dit non, arrête d'être en colère, arrête de ci, arrête de ça. Est-ce qu'on vous dit arrête de sourire? Est-ce qu'on vous dit arrête d'être heureux? Non. Et d'ailleurs, être heureux, pour moi, c'est d'accepter on peut être malheureux. Et il y a cette tendance à vouloir fuir notre réalité, à vouloir fuir, comme si que c'était pas bien d'être en colère. Maintenant, je dis pas que être en colère ou autre, c'est le but ultime à atteindre, c'est l'excès qui est pas bon. Et ça, j'en parle avec Frédéric Bach dans, je- c'est l'épisode 3, je pense, de Cultive. Je vous mettrai au cas où dans le lien dans la description de ce podcast-là, que en fait, l'excès, le doute, c'est bon. La peur, c'est bon. La colère peut être bonne. L'anxiété peut être bon parce qu'on reste des humains, c'est des émotions. Par contre, en excès, c'est pas bon. C'est là le problème. Et en fait, on a tendance à oublier à quel point c'est des émotions qui sont pas négatives ni positives, c'est des émotions. Elles sont confortables ou inconfortables. Et quand c'est inconfortable, on veut tellement chercher le confort. Et c'est là le problème. Des fois, il faut accepter d'être inconfortable. Donc, dans mon cas, mon anxiété, avant, je la fuyais, j'essayais de le yoga, la méditation, oh, blablabla. Alors qu'en fait, non, mon anxiété me permettait juste de mieux m'entendre. Et c'est grâce à mon anxiété aujourd'hui que j'arrive à m'écouter, que j'arrive à autant m'investir avec Dieu, que j'arrive à faire sa volonté, parce que mon anxiété, quand elle apparaît, ça veut dire que je n'ai plus la paix. Je n'ai plus la paix, ça veut dire qu'il y a un problème. Et mon anxiété, elle me permet de m'éclairer sur une situation qui ne va pas bien. Quand je suis anxieuse, maintenant, au lieu d'arrêter d'être anxieuse, j'écoute. J'écoute ma tête, j'écoute mon corps, j'écoute mon cœur, j'écoute mon esprit.
parce qu'il y a un de ces 4 éléments qui n'est pas aligné. Il y en a un qui, qui divague ici ou qui divague là. Que ça soit mental, quand je dis la tête, c'est mental, quand je parle corps, c'est physique et tout ce qui englobe le matériel aussi. Quand je dis l'esprit, pour moi, l'esprit, c'est ce qui me connecte directement avec Dieu. Et le cœur, c'est au niveau de mes valeurs, ce qui vibre. Donc quand mon anxiété, elle arrive, ça me permet de savoir, ah mais en ce moment, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas en cohérence avec ton alignement. Ton alignement est déséquilibré en ce moment. Et ça, aujourd'hui, elle s'est rendue que c'est ma meilleure amie, mon anxiété. Si toi, tu es colérique, des fois quand tu es en colère, tu ne sais pas pourquoi, assis-toi, écoute-toi. Prends soin de ce besoin, parce que ta colère, elle est en train de te dire quelque chose qui ne va pas bien. Peut-être une situation qui se passe, peut-être que c'est quelque chose que tu penses que tu as... En fait, il y a quelque chose que tu ne respectes pas dans ta limite. Et c'est correct. Donc, en fait, résultat, quand le fait que mon anxiété apparaît, au lieu de tout de suite dire: «Oh non, vas-y, bye, non, j'essaye de positiver», c'est la pire des choses à faire. Pire des choses. Et c'est bon, le négatif. Les choses inconfortables sont bonnes, parce que c'est le meilleur moment où Dieu travaille en nous. Si tout va bien dans notre vie, regardez, hein, on va prendre un exemple bête. Tout va bien dans votre vie, vous appelez pas Dieu. Tout va mal, vous commencez à poser des questions à Dieu. C'est humain. Et, euh, et en fait, c'est tellement intéressant parce que c'est quand c'est inconfortable. C'est quand c'est inconfortable qu'on commence à travailler. Quand tout est confortable, vraiment confortable. Et si vous êtes des personnes ambitieuses, dès que l'inconfort arrive, on ne se sent pas bien. Et en fait, je pense que c'est important d'agrandir la zone de confort tout en restant dedans, en fait. Des fois, ce qu'il ne faut pas non plus se faire mal à être inconfortable. Il faut bien sûr doser. Mais ce que je veux dire, c'est que autant le développement personnel peut être très intéressant, mais en fait, s'il n'y a pas d'introspection, le développement personnel ne sert à rien. Voilà. Et donc, quand vous avez une émotion inconfortable, comme l'anxiété, qui est mon cas, ça me permet de prendre soin de mon besoin. Parce que mon anxiété, elle est en train d'attirer mon attention sur quelque chose. Et là, j'étais anxieuse par rapport à mes finances. Et donc, du coup, je commençais à être anxieuse par mes finances. Avant, j'essayais de trouver une solution pour ne plus être anxieuse. Donc, j'essayais de trouver une solution à commencer à vendre, commencer à faire des trucs pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir ne plus être anxieuse. Et en fait, j'ai remarqué que de toute façon, moi, je déteste vendre. Pour l'instant, j'en suis pas là. Et c'est pas ce que Dieu veut non plus. Il est en train de me travailler sur ce sujet. Mais qu'en fait, j'ai beau demander à Dieu que je veux être indépendante et j'aimerais ça commencer à faire de l'argent par moi-même. Pour l'instant, Dieu ne débloque pas ça. Ça veut dire que même si moi, je me considère prête, Dieu, lui, ne me considère pas prête. Et je dois le respecter. J'ai commencé à être anxieuse parce que je me suis dit, je vais manquer d'argent. Moi, le manque, dans mon cas, à force de me connaître, à force de marcher avec Dieu, j'ai compris que le manque peut être un problème dans ma vie. En fait, j'ai tellement peur du manque que du coup, ça se génère en anxiété, peu importe dans quoi. Et en fait, le manque, souvent, ça va être le manque de contrôle. Et comme je suis une personne qui est de nature très contrôlante, bah, le fait que je perde ce pouvoir-là bah, fait que je deviens anxieuse. Sauf que le problème, c'est avoir peur En fait, cette peur est générée par le fait que je ne sais pas. Et le fait que j'ai peur de ne pas savoir, en fait, indirectement fait que je n'ai pas confiance en Dieu. Et c'est réel. Et en même temps, je me dis, je reste humaine, je travaille ça avec Dieu et je me repens à chaque fois en disant Dieu, je suis désolée, mais j'ai pas confiance, mais prouve-moi que je peux te faire confiance pour pas que ça interfère dans notre relation. Mais ce que je veux dire, c'est que au final, je pensais que c'était le manque d'argent, et en fait, c'est pas le manque d'argent qui me rend anxieuse, c'est le fait que je n'ai plus la paix. Et, et c'est ça, et combien même j'aurais tout l'argent au monde, je continuerai à avoir de l'anxiété. Je continuerai parce que l'argent ne comblera jamais ma paix intérieure. L'argent ne comblera jamais au total ma joie parce que ma joie, elle est liée à un sens dans ma vie. Ma paix, elle est liée au sens que j'ai dans mon accomplissement et dans ma relation avec Dieu. Tout ça, c'est lié à ça, en fait, à ce socle-là. Et quand vous savez c'est quoi votre socle, c'est tellement plus facile, tellement plus fluide. Donc là, encore une fois, comme je disais, je ne sais pas comment Dieu va pourvoir à mes besoins. Mais j'ai foi. Et c'est là mon vrai travail en tant qu'entrepreneur. Comme je dis souvent, moi, mon vrai travail, c'est pas chercher des clients, me positionner, non. Moi, mon vrai travail, c'est d'être à l'écoute de Dieu. Mon vrai travail, c'est de continuer à avoir foi. C'est mon vrai travail, c'est moi mon combat.
il n'est pas entrepreneuriat en mode réel, c'est-à-dire ah ouais, c'est ça, c'est quoi ton plan d'affaires, ah, t'as investi tant. Non, moi, mon combat, il est purement spirituel et constamment spirituel. Pourquoi? Parce que mon pire ennemi, c'est moi-même. Mon pire client, c'est moi-même. Aussi simple que ça. Donc, du coup, et gloire à Dieu, parce que je deviens la femme qui va réaliser le rêve que Dieu a mis en moi. Donc c'est ça. C'est ça pour aujourd'hui. Est-ce que vous êtes en adéquation, comment dirais-je, en aligné avec votre corps, avec votre tête, avec votre cœur, avec votre esprit? Il y a une cohérence qui vibre dans votre corps, dans votre cœur. Cette cohérence, en fait, euh, ce pourquoi, en fait, ce que vous aspirez est logé dans votre cœur. Ce qui vous permet de vous mettre en action, ok, c'est votre mental. D'accord? Parce que sans le mental, vous ne pouvez pas vous mettre en action. On pourrait penser que c'est le corps, mais qu'est-ce qui permet de mettre à l'action le corps? C'est le mental. Et le corps permet la mise en action. Il y a mettre en action et la mise en action. Et l'esprit, c'est ce qui est l'intermédiaire de tout ça. Pour ceux qui veulent avoir un esprit, bien sûr. Parce que quand tu as l'esprit de Dieu. En tout cas, c'est un autre sujet. Et en fait, tout ça sont interconnectés, interdépendants, et tout est lié. Si votre mental, votre tête n'est pas en cohérence avec votre cœur, ça va créer une incohérence et ça va créer soit une friction. Donc cette friction sera générée par la frustration, par la colère, par ce que vous voulez. De votre nature, comme je vous disais, moi ma nature elle est anxieuse, je suis une personne anxieuse de nature. Donc moi ça va créer, ce mouvement-là va créer en fait au milieu une alerte en mode alerte rouge, il y a une anxiété. Et en fait, j'essaie d'écouter les deux parties, j'essaie de comprendre. Mon corps n'est pas aligné avec mon mental parce que mon mental n'est pas aligné avec mon cœur. Mais en même temps, il faut que mon cœur soit aussi aligné avec mon mental pour qu'il soit aussi aligné avec mon corps. Donc, et ça, c'est tout ce que vous mettez en place. Et moi, dans mon cas, comme je le disais, tout ça pour moi, c'est spirituel. Tout part de ma spiritualité pour que tout ça soit aligné. Voilà, ça c'est pour moi dans mon cas. D'où l'importance de se connaître, que ça soit, pour moi, on est tous des entrepreneurs. On est tous des entrepreneurs. Euh, Parce que entreprendre, déjà la première notion d'entreprendre, c'est apprendre à se connaître ses zones vulnérables. Pour moi, la plus grande force, c'est ça, connaître ses zones vulnérables. Quand vous savez pourquoi vous êtes vulnérable, croyez-moi, vous pouvez tout réussir. Et dans mon cas, je suis vraiment contente, gloire à Dieu, parce qu'à force de me connaître, à force de me comprendre, à force de me découvrir, des choses que ça me prenait des mois, voire des années à comprendre, en quelques jours, j'arrive à le comprendre maintenant parce que je me connais, comme je disais, j'ai mon anxiété, tout de suite, ok, il y a un problème et j'arrête tout. Des fois, c'est dur, je vais quand même me mettre en action, mais maintenant, je suis beaucoup plus réactive qu'avant. Genre, je suis anxieuse, ok, bah, mon premier réflexe va être humain, c'est comme, ok, c'est comme si j'avais un charbon, une braise dans la main, puis que je veux le jeter quelque part, alors qu'en fait, je règle pas le problème, puisque je le jette dans l'autre main, finalement. Alors qu'en fait, c'est juste lâcher prise, donc je lâche, en gros, ce fameux charbon, pour faire l'analogie, et là, réfléchir, en fait, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je suis? Pour mieux m'écouter. Mais le temps que ça prenne, des fois, ça peut me prendre plusieurs jours. Et souvent, ça tombe pendant mes prémenstrues. Je suis pas gâtée. Mais bon. Mais voilà. Voilà. J'espère que cet épisode vous a inspiré. Vraiment, envoyez-moi vos commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode. Si vous savez à quel point ça a un impact dans Cultive. En fait, ça a un impact sur moi parce que il y a vraiment, j'allais abandonner en fait. J'allais pas publier de podcast pendant un mois. Et, euh, et par la grâce de Dieu, il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé un message et ça m'a donné tellement de force. Donc, ça m'arrive d'être vulnérable. J'ai beau être inspirante, j'ai besoin d'être inspirée et vous m'inspirez à continuer à avoir cette force aussi. Bien sûr, Dieu m'aide, mais il passe à travers vous aussi, Dieu, pour m'encourager et m'aider. Donc, ça serait très apprécié. Donc, voilà, n'oublie pas de t'inscrire à la newsletter Un pas à la fois si tu veux développer, aller plus loin dans ta relation avec le Seigneur et suivre les actualités, parce qu'il y a des choses qui sont en train de se préparer. Hein. Donc, c'est ça. Je vous invite à vraiment vous asseoir avec vous, faire le point sur votre corps, votre tête et votre cœur
Et pour ceux qui veulent aller plus loin dans la spiritualité, l'esprit, et de prendre soin de vos besoins pour mieux y répondre. Voilà, un petit 20 minutes aujourd'hui, hein. C'était tranquille là aujourd'hui, hein. Pas vous en mettre trop parce que moi j'en ai assez. Sur ce, j'espère vous avoir inspiré généreusement. C'était Amélie Vremont. Bye bye.